20 prisonniers burundais échangés avec 20 prisonniers congolais ou attrapés au front lors des affrontements de 2023, depuis les affrontements de 2023, un échange secret aurait eu lieu entre le Burundi et le Rwanda à la frontière de Nemba, où le prisonnier du côté congolais avec les alliés rwandais, on peut dire, et les prisonniers burundais se sont fait échanger discrètement à cette date-là. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre, dans les soucis de vous servir et dans les soucis d'être à côté et proche de vous. Nous faisons ce qui est mieux pour essayer chaque fois de partager et d'être en contact aussi bien que possible avec vous. Aujourd'hui, nous essayons un peu ensemble de faire cette courte analyse qui ne sera pas longue, mais qui sera enrichissante. Vous êtes sans ignorer tous que à l'est de la RDC, depuis 2023, les affrontements ont tellement pris l'ampleur qu'il fallait. Et le Burundi, qui a été invité par la RDC officiellement comme son allié, a commencé à beaucoup être présent au front, et c'est ainsi dans les affrontements, plusieurs de leurs ont été capturés et les autres ont été blessés et il y a eu de morts. Mais par la même occasion, comme dans toute guerre, les captures se font de tous les deux côtés. Alors, une diplomatie qui a agi est partie jusqu'à ce que le gouvernement de Burundi, discrètement avec le gouvernement rwandais, ils se sont mis d'accord pour l'échange de prisonniers. Cela motive à la fois les troupes, cela démontre la dimension de la diplomatie, et cela démontre le plan régional ou bien cette communion entre les deux communautés, si je peux dire entre les deux leaders. Sur le plan militaire, d'abord, ça démontre que chaque pays tient compte de ses militaires malgré qu'ils soient dans des zones hostiles ou dans des pays qui ne sont pas les leurs. Puisque parmi, retenons bien qu'il y a aussi des militaires congolais qui, du côté M23, que ce soit possible qu'ils soient arrêtés. Bon, on ne sait pas. Ça, on ne fait que analyser la situation. Mais du côté burundais, le Burundi s'arrange de récupérer tous ces militaires. 20. Mais toute la question, elle est maintenant ici à ce point-ci. Aujourd'hui, nous avons des informations corroborées que le général Kabi est mis en surveillance, en résidence surveillante, en résidence, il est mis il est surveillé dans une résidence où il ne peut pas sortir, c'est-à-dire mis en résidence surveillée, excusez un peu, pour la question de troupes de la JR qui sont, pas qui seraient, c'est confirmé, qui sont au Rwanda et qui avaient bâti retraite. Vous vous rappelez? Nous sommes en train d'aller au 7e mois. Le IAI des unités spéciales aussi qui sont au Rwanda, de la RDC. Il y a aussi d'autres troupes qui sont arrêtées qui ont replié. Sur le sol rwandais, on peut estimer aujourd'hui entre 500 et 700 militaires FARDC, dispersés dans plusieurs camps. Mais aucune diplomatie n'a démontré l'ouverture par rapport à ça. Aucune main tendue de la RDC au Rwanda par rapport à ça. Même dans les salons, ça ne se discute pas. Mais le Burundi, 20 militaires seulement, il fait une diplomatie pour récupérer ses enfants et les retourner chez lui. Mais nous, on sacrifie le nôtre. Mais vous voulez que certaines personnes aient la motivation de venir dans cette armée-là? Point d'interrogation. Mais là, ça démontre aussi cette diplomatie entre le Burundi et le Rwanda, qui à tout moment peut changer de cap par rapport à la RDC. On a toujours dit que la diplomatie, la politique, elle est non statique. Mais ici, la diplomatie, elle est ouverte puisque chacun regarde d'abord les intérêts qu'il a. Le Burundi est en RDC pour question d'intérêt. Le Rwanda est aussi pour question d'intérêt. Mais ça démontre au-delà des intérêts qu'il y a des choses qui comptent plus que les intérêts, c'est la vie humaine. Et ça démontre que le Rwanda et le Burundi entretiennent des relations que la RDC ne contrôle pas. Puisque, étant son allié, un échange ne devait pas être aussi discret.
Il devait être associé. Même pas s'il n'est pas associé, mais étant son allié, il s'appuie sur le Burundi, disant que il devient comme son tremplin pour faire la guerre au Rwanda. Mais ça démontre que faire la guerre, le Burundi et le Rwanda, c'est faire la guerre pour la question du Congo, ça sera trop compliqué. Et peut-être, ça va être une lettre morte. Par contre, nous devons nous poser des questions. Pourquoi nous nous abandonnons les nôtres? Pourquoi on ne pense pas? Tout celui qui élève cette question, depuis que je suis en train de parler des prisonniers de guerre au Rwanda, tout celui qui élève cette question, à Kinshasa, on les fait taire. On les fait taire. Mais là, le Burundi et le Rwanda, ils ont récupéré les renforts. Bravo à vous. Bravo. Bravo à la diplomatie. Bravo M23 pour ce que vous faites pour retourner nos frères qui étaient au Burundi, mais qui reviennent au pays. Bravo. C'est un grand pas de géant. Bravo à vous. Bon. Sur les lignes de front, dans la route, sur l'axe Ntoto qui est au nord-est de Walikale, à plus de 150 km de Walikale centre, déverse ces derniers temps beaucoup de déplacés internes vers Walikale, ainsi qu'un grand nombre de blessés du côté civil comme militaire. Nous apprenons que les affrontements sont l'M23 est en train d'avancer dans cet axe-là de Ntoto. Mais toute la question, encore une seconde fois, Ntoto, c'est une zone minière. Nous sommes dans les territoires de Walikale, à plus de 120 km de Goma, au-delà, plutôt, à plus de 120 km de Walikale centre, quelque chose comme 30, 45 minutes de vol d'oiseau par hélicoptère. En Ntoto, il y a de l'or, il y a du coltan, il y a de la castérite. Ce sont les mêmes minéraux qui sont là. Est-ce que le M23 continue dans sa politique d'asphyxier le gouvernement congolais par rapport aux questions de minéraux? Tout est possible. Si Ntoto tombait, qu'est-ce qu'un Ntoto donnera comme ouverture? Ntoto donnera comme ouverture à plusieurs axes. Avec Ntoto, on peut facilement prendre l'axe pour descendre à Walikale centre, ça vous le savez. Avec Ntoto, on est aussi en train de boucler l'axe de Pinga. Avec Ntoto, on peut se faire une bonne base arrière et on peut surtout empêcher encore l'exploitation de minéraux. Donc, Walikale, ces derniers temps, revient encore et encore, et nous sommes en train d'observer au courant, peut-être, nous allons vous donner les détails des chiffres effectifs, des chiffres exacts de blessés, mais il y a aussi un grand mouvement de FARDC qui sont en train de se déployer dans cet axe d'Ntoto. Ils vont, disons, ils vont en appui aux autres qui sont là. Cela veut dire que le front de Walikale est devenu aussi important. Nous observons et nous sommes en train de regarder et nous reviendrons vers vous. Que pensez-vous de la reprise des affrontements dans le territoire de Walikale? Que pensez-vous de la politique gouvernementale de ces terres et de laisser le Rwanda et l'Alliance Fleuve Congo de récupérer les siens, mais Kinshasa, comme il a bloqué les banques, il bloque aussi et il ne se soucie pas de la vie des autres. Que pensez-vous? Est-ce que l'Alliance Fleuve Congo, avec son allié, sont-ils dans une diplomatie aussi efficace que celui de la RDC? La RDC devrait-elle copier ou bien la RDC devrait-elle se poser des questions? Nous venons de l'apprendre aussi que l'Alliance Fleuve Congo est en train maintenant de créer une école des officiers. Dans le Rumangabo, une école des officiers, ça c'est trop compliqué ça. Si ils ont déjà une école des officiers, alors nous restons, on va vérifier et je vais revenir vers vous. Mais s'il y a cette école des officiers, c'est compliqué. Ce n'est plus une formation seulement des militaires, mais on va y créer une académie des officiers, des sous-officiers, officiers supérieurs. Et apparemment, les garçons veulent faire un pas de géant. Bonjour, bonsoir. Analyse continue sur Analysons Congo. Nous vous aimons beaucoup. Bonjour. Laissez-nous votre commentaire. À plus.